que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2022. Donc les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien. Alors, donc les amis, pour votre guidance, on va procéder en 4 parties. On va faire 4 cas de figure différents. On va commencer par les célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on fera les célibataires ambigus, donc toutes les personnes qui ont une personne en tête ou dans le cœur. On fera les triangulaires, donc ceux qui sont ou qui ont quelqu'un en tête, qui a déjà quelqu'un officiellement. Et on terminera par les couples. Pour votre guidance, on va commencer donc par le tarot des bébés ailés. On va prendre uniquement un arcane majeur pour voir la dominante du mois. Ensuite, j'utiliserai le DD signe pour voir peut-être avec quel signe vous êtes connecté ou l'énergie de ce signe. Puis, toujours dans les dominantes, j'utilise les anges de l'amour, l'oracle, le chakra du cœur. On fera après un taroscope, oracloscope pour voir le passé, le présent, le futur avec le romantique tarot et l'oracle des miroirs. Et à la fin de la guidance, je prendrai une petite carte de l'oracle des amoureux. Voilà, donc je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Vous pouvez en visionner plusieurs si vous en avez plusieurs. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance générale. À tout de suite pour la guidance. Complètement célibataire, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence par voir quel est votre arcane majeur du mois. Allez, les célibataires, donc je vais prendre celui-ci pour vous et on a la tour. Bon, ben, les célibataires, écoutez, la tour, elle peut vouloir dire pas mal de choses. Donc on peut avoir, peut-être que en tant que célibataire, pendant ce mois de juin, vous êtes juste en train de détruire plusieurs choses que vous avez en vous. Donc ça peut être des blessures, ça peut être aussi des déceptions, tout ce que vous avez subi dans le passé. Vous êtes en pleine reconstruction. Ça, on le voit. Sinon, la tour, ça peut être aussi un événement soudain, inattendu, qui arrive comme une rencontre. Mais à voir au fur et à mesure de la guidance. On y va avec les dés. Alors, les dés, ici, j'ai le signe du scorpion. Donc, s'il y a rencontre, ce sera le scorpion, éventuellement, ou une personne qui a ce signe dans ses signes. Mais sinon, vous voyez, scorpion, le scorpion, c'est l'énergie de la mort. Et la mort, c'est exactement comme la tour. C'est mort et renaissance. Comme la tour, c'est destruction, reconstruction. Donc, en même temps, là, on a les mêmes énergies. Donc, on continue. Capricorne, célibataire. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Libérez-vous. Ouais, donc je pense plutôt que vous êtes en train de vous libérer, effectivement, hein. Les Capricornes, c'est ce que je vois. Vous êtes en train de vous libérer d'un passé sentimental que vous avez eu, peut-être même d'une personne ou de certaines blessures, effectivement, en train de reprendre le contrôle sur votre vie. Donc, vous êtes en pleine reconstruction, renaissance. Donc, je ne pense pas que là, juin, ce soit vraiment le moment pour une rencontre. Si rencontre il y a, je vous conseille d'y aller tranquillement, hein, clairement, et de ne pas forcément concrétiser pendant ce mois de juin. Allez, on y va. J'en ai trop. Capricorne. Bon, ben, on en a deux. Alors, on a la carte fusion des sentiments et on a la carte éloigne-toi. Oui, donc, vous voyez, moi, je pense que vous êtes en train de vraiment d'être en accord avec vous en vous éloignant d'un passé sentimental. Vous vous libérez en fait, hein, pour fusionner avec vous-même, pour être prêt justement pour rencontrer une nouvelle personne. Vous êtes clairement en train de laisser un passé derrière vous, hein. Alors, ok. On continue. On va aller voir un petit peu ce que vous avez vécu, les Capricornes. On y va avec votre passé récent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent? Alors, on a le 10 de coupe. Il y a eu un grand bonheur quand même dans le passé récent. Il y a eu quelque chose de bien qui s'est passé, mais on a l'ermite. Bon, on dirait, j'ai l'impression, pour certains Capricornes, il y a eu quand même un grand bonheur, mais qui n'a pas duré longtemps. Ou soit un grand bonheur, donc je pense peut-être une rencontre. Et puis, boum, solitude. Ça, c'est possible aussi. Ou sinon, c'est s'il n'y a pas eu de rencontre, c'est tout simplement une réflexion sur vous-même. Dans le sens... Voilà, j'ai envie d'être heureux maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Comment travailler sur moi pour pouvoir atteindre le bonheur dont je souhaite? On a la carte des amoureux quand même. Donc encore une fois, il y a avec la lune, hein. Moi, je pense vraiment pour la plupart des Capricornes, il y a eu une rencontre qui a été magnifique, mais qui n'a pas duré.
D'accord? Solitude, on s'est senti seul, bon voilà. Mais il y a eu de l'amour qui a été ressenti, des sentiments, mais il y a eu des doutes, des peurs, des hésitations, bon voilà. Il y a eu quelque chose de peur, de fort qui a fait peut-être certainement peur aussi, hein. Sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour d'autres Capricornes, il y a eu la réflexion sur soi-même et aussi le fait d'être en accord avec soi-même aussi. On continue. Allez. Avec le 10 de coupe, vous voyez, on a la fatalité. Eh oui. Donc voilà, on réfléchit comment être heureux, qu'est-ce qu'on doit détruire pour être heureux. Sinon, nouvelle rencontre, bonheur et malheur. Voilà, clairement. Alors, l'ermite. Alors, qu'avons-nous avec l'ermite? Oh, trahison, changement. Ouais, bon, moi, je pense, hein, vous voyez, je pense vraiment, en tout cas, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Il y a eu un changement dans cette relation. Après le bonheur, vous êtes senti comme trahi. Il y a eu quelque chose d'assez négatif, donc peut-être de la fuite ou peut-être une fin, d'accord, rapide aussi. Mais il y a eu une forme de trahison. Alors, et sinon pour d'autres, c'est voilà, on réfléchit à comment changer, comment éviter maintenant de souffrir à nouveau dans le sentimental. Est-ce que j'ai une blessure de trahison qui m'empêche aussi de m'ouvrir ou d'aller de l'avant? Vous voyez, il y a beaucoup de réflexions. Bon, encore une fois, vous voyez, on a peut-être vraiment eu une relation qui s'est mal passée, qui a été courte dans le temps, qui s'est mal passée. On a vraiment le rejet ou l'abandon qui ressort ici. Mais c'est pas grave, parce que tout à l'heure, j'ai aperçu la carte de la chance. Donc, on dirait que tout ça, ça a été une chance pour aujourd'hui vous faire comprendre que, ouais, il y a aussi des choses à libérer, qu'il y a des choses à détruire, qu'il faut vous éloigner d'un passé ou de certaines blessures pour pouvoir être heureux et avancer. Alors, où vous en êtes aujourd'hui jusqu'à mi-juin? 5 de coupe. Bon, il y a des déceptions, hein. Moi, je pense vraiment qu'il y a eu quelque chose là, mais il y a des déceptions. Vous avez cru en une histoire qui n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, vous êtes encore déçu en fait. Vous vous sentez peut-être humilié pour certains, mais en même temps, vous voyez, avec le jugement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet aussi des prises de conscience sur soi-même. Pour d'autres qui ont gâché la relation, peut-être que là, c'est la culpabilité. Encore une fois, ça permet des prises de conscience, c'est pas grave. Et on a le roi de coupe. Prise de conscience de quoi? C'est une forme d'expérience, effectivement. Prise de conscience dans le sens où peut-être il fallait un petit peu plus être dans l'instant présent, pas trop se projeter, ou montrer un petit peu plus ses sentiments, vous voyez, ou un peu moins donner. Il y a des prises de conscience, mais ça, après, c'est propre à chacun. Alors, là, c'est aujourd'hui jusqu'à mi-juin. Oui, voilà, vous évoluez. Ça y est, vous lâcherez prise avec ces déceptions ou avec ce regret ou avec cette humiliation, bon, peu importe, ou cette culpabilité. Vous allez lâcher avec ça. Et là, vous voyez, on a l'examen sur le jugement. Vous voyez, c'est prise de conscience parce que vous allez examiner la situation. Et vous allez aussi examiner que peut-être, effectivement, il y a un problème avec soit l'amour de vous-même ou soit l'amour que vous donnez à autrui. D'accord? À vous de voir ce que vous allez comprendre de cette situation. Maintenant, comment ça évolue entre mi-juin et mi-juillet? La mort. Ok, vous lâchez prise avec tout ça. Vous voyez, la mort, on retrouve ici avec l'énergie du scorpion. D'ailleurs, ici, on a un roi de coupe, poisson, cancer, scorpion. Donc, peut-être que cette personne avait ce signe dans ses signes. La mort, ça y est, vous lâchez prise. Vous allez plutôt vers une renaissance. Oui, vous sortez d'une forme d'emprise. Et là, c'est plutôt une emprise mentale, émotionnelle que vous aviez, hein, les Capricornes. Et là, le fou, magnifique qu'on ait cette carte, ça y est, vous vous libérez, vous prenez un nouveau départ. Donc, j'ai pas encore de rencontre, hein, en juin et même pas en juillet, hein, je pense pas. Mais en tout cas, il y a un beau travail. Le verdict, c'est ça y est, maintenant, je lâche prise. J'ai compris ce qui s'est passé dans cette relation. C'était à cause des blocages. Donc, j'arrête maintenant aussi de me bloquer moi-même. Vous voyez, il y a vraiment des prises de conscience sur vous-même et vous vous libérez de toute culpabilité aussi. Parce que vous pouvez aussi culpabiliser dans un sens, vous remettre en question et vous dire, j'ai peut-être gâché moi la relation ou j'ai peut-être poussé cette personne à partir. Vous voyez, vous lâchez le fou avec la culpabilité, vous vous libérez de tout ça. Donc voilà, pour vous vraiment c'est une dédestruction, reconstruction, vous éloignez, vous vous libérez du passé pour fusionner avec vous-même avant de fusionner avec quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'on aurait un petit message de cette personne? Union sacrée. Honore ta relation. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc, vous voyez, quoi qu'il arrive, ça a été sacré. D'ailleurs, on a les amoureux qui viennent nous le dire ici. Peut-être que c'est un signe du Gémeaux Vierge.
Gémeaux, Vierge, Poisson, Cancer, Scorpion. Scorpion, on l'a 2 fois. Voilà ce que j'ai. Elle a été sacrée, cette relation, parce qu'elle vous a permis aussi la prise de conscience. Hein, et unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Donc, vous voyez, elle vous a appris des choses sur vous-même. Et là, soyez dans la gratitude. Lâchez prise, ce sera une autre personne, certainement. Mais en tout cas, ça a été bénéfique. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt, passez un bon mois de juin. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on y va, on va commencer avec l'arcane majeur du mois. C'est parti. Alors, je vais prendre celui-ci pour vous et nous avons le pendu. Bon, bah, le pendu, alors j'ai plusieurs choses, on verra au fur et à mesure de la guidance, mais là je pense que pendant ce mois de juin, vous êtes complètement détaché de la personne à qui vous pensez. Sinon, on peut avoir un changement de vision, d'accord? Le pendu, ouais, c'est ce que je vois, un changement de vision ou bien un détachement. Sinon, vous êtes peut-être en période de transition. Vous décidez vous-même de prendre des distances aussi, c'est possible. Mais on continue, on verra au fur et à mesure. Là, on a l'énergie du Gémeaux. Donc, peut-être que cette personne est Gémeaux ou a ce signe dans ses signes. Sinon, on a aussi les Gémeaux, c'est les amoureux. Donc, les amoureux, généralement, c'est la carte du lien d'âme, de la relation karmique ou âme sœur, vous voyez. Donc, peut-être que c'est ce que vous comprenez, c'est peut-être ça. Et dans le fait que vous changez votre vision de voir les choses, vous dites ok, il y a un lien qui est évident, donc maintenant moi je vais essayer de me détacher, je vais essayer de changer et je vais essayer tout simplement de patienter sereinement, d'accord? Mais il y a un lien entre vous et cette personne, hein. Alors on y va. En tout cas, je pense qu'il n'y a rien qui va se passer dans la matière là au mois de juin, mais ce qui est sûr c'est que vous changez, ouais, vous changez votre vision de voir les choses, vous vous détachez. Et souvent quand on se détache comme ça, on attire en fait, on fait accélérer les choses. Et là on vous dit bien que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Et je pense que c'est ce que vous allez comprendre. C'est comme si vous allez défocaliser et vous allez dire mais oui, mais moi je mérite l'amour. Donc déjà il faut que je m'aime moi-même. Là on a, c'est certainement lui, hein. Donc moi je pense que pour vous Capricorne, c'est la personne idéale, hein, pour vous. Allez, on continue. Ouf, j'en ai trop. Alors voilà, j'ai la carte et voilà, on a âme sœur spirituelle. Donc c'est bien ce que je vous disais. Ça va bouger les amis, mais là on dit à la prochaine saison, donc à partir de l'été, donc vraiment fin juin, voire juillet. Ça va bouger à condition que faut vous détacher. D'accord? Avoir foi, avoir confiance, changer votre vision, vous apporter de l'amour à vous-même pour que l'autre vous apporte de l'amour également. On a une belle relation là, un beau lien d'âme. Allez, on y va. On y va avec le tarot. On va voir ce qui s'est passé dans le passé récent entre vous et cette personne. Passé récent. Le chariot. Ok, il y a peut-être eu un choix ou sinon les choses ont avancé. On va voir. Le chariot, le 7 de coupe. Ok, on a des doutes. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a démarré ou redémarré. Et boum, il y a eu des doutes ou des peurs qui sont ressortis. D'un côté ou de l'autre ou des deux côtés, hein. Là, j'ai l'énergie du cancer aussi. Et ici, on a la reine de denier. Donc, la reine de denier, c'est vous. Donc, je pense que c'est vous, en fait. Ça a démarré ou ça a redémarré. Vous avez eu peur. C'est pour ça que là, c'est à vous de changer, hein. Vous avez eu peur, vous avez eu beaucoup de doutes. Et là, conflit avec l'autre ou conflit intérieur. Alors, ça, c'était dans le passé ou passé récent. Ensuite... ou bien vous vous êtes senti dans l'illusion. Pour certains, vous voyez, ça a redémarré peut-être sexuellement parlant. Ça, c'est possible aussi. Ou bien il y a eu ce qu'il y a eu et après, boum, des peurs, des doutes et on est en plein conflit intérieur. Alors, avec les peurs et les doutes, vous voyez, c'est ça qui a créé certainement la séparation, la distance ou l'éloignement entre vous et cette personne. Parce que là, je pense que c'est plutôt un manque de confiance en vous. D'accord? Et peut-être qu'aussi, vous avez voulu, hein, vous, prendre un petit peu votre temps, ne pas aller trop vite. Ça, c'est bien. Par contre, ça, c'est bien. Parce que vous avez senti des peurs. Ou c'est l'autre qui a voulu ça aussi, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a? As d'épée. D'accord, As d'épée. Bon, il y a quelque chose qui a été tranché de toute manière dans le passé. Maintenant, on va voir de maintenant jusqu'à mi-juin comment ça évolue.
Comment ça évolue? Ok, il va y avoir de la communication. 6 de bâton. Il y a une reprise de contact ou bien il y a quelque chose que vous allez dire ou apprendre. 6 de coupe, on a 2-6 quand même. Hein. Vous voyez, il y a un peu... Moi, je sens que... Vous voyez, la roue de fortune, c'est possible qu'il y ait un retour après cette distance, cet éloignement, cette séparation. C'est possible qu'il y ait un retour de vous ou de l'autre où on communique, mais on communique beaucoup plus de façon fluide. Parce que là, on était sur les conflits dans le passé. Hein. Ensuite, on a le 9 d'épée. Bon, là, on peut avoir quand même des choses qui tracassent. En face de vous, vous avez peut-être un signe d'air, hein, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. On a des choses qui tracassent ici, 9 d'épée. Bon, la communication, effectivement, elle va être fluide, entre guillemets. Je pense que là, on va vous livrer quelque chose. Je pense qu'on va vous dire une vérité. Et cette vérité va pas forcément vous plaire. Elle va plutôt vous angoisser, vous inquiéter. Et cette vérité, je pense que ça concerne une autre, une tierce. Ouais, je pense que cette vérité, elle concerne peut-être une autre personne que cette personne a dans sa vie ou dans sa tête. Ça, c'est possible. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte accusation. Bah oui. Ah oui, la communication, non, elle ne sera pas fluide. Elle sera vraie. Elle sera vraie, hein, ça c'est clair et net, mais elle ne sera pas fluide du tout parce qu'on peut avoir des... On peut avoir justement des reproches, des critiques, des choses comme ça. Bon, ok. Là, il y a un choix qui va être fait, en fait. Avec cette communication, il y a un choix qui va être fait. Et je pense que le choix, il ne va pas être dans votre intérêt. Et ça risque de vous rendre mal, finalement. D'accord, ouais, je pense que vraiment c'est ça. Donc c'est pour ça que vous allez vous détacher aussi. Hein, et que vous allez vous dire, moi maintenant, je mérite l'amour. Je ne mérite pas ça. Et je pense que là, le choix, c'est peut-être que cette personne va vous dire, bah, écoute, j'ai quelqu'un d'autre ou j'ai choisi quelqu'un d'autre. On peut avoir cette idée-là. Hein. Bon, ça va vous tracasser. Comment ça évolue? En même temps, on n'oublie pas, on a ce lien d'âme, on a cette relation karmique. Donc peut-être même que cette tierce, elle est nécessaire aussi dans l'évolution de cette personne. Donc il ne faut pas se prendre la tête en fait. Comment ça évolue entre mi-juin et mi-juillet? Le 2 de denier, ok, vous allez tout faire pour retrouver un équilibre justement, pour travailler sur vous, pour vous recentrer aussi. Oui, c'est ça, 4 de denier, vous allez penser à vous. Vous allez vraiment vous recentrer. Et on a la force. Ok, d'accord. Ben, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous recentrer. On a le 3 d'épée. Hein. Je pense que cette relation, en tout cas, là, elle arrive à la fin. Après, à voir s'il y a de l'espoir. Moi, je pense qu'il y a déjà un travail à faire sur vous. Hein. Mais c'est par rapport à ce que vous allez apprendre là. Bon, vous allez commencer déjà par mal le prendre, effectivement. Mais après, vous n'allez pas vous laisser aller. Ça, c'est clair et net. Vous voyez, pour votre équilibre, vous allez prendre des distances avec cette personne. C'est ce qu'on se voit. Et pensez à vous. Vous voyez, et malgré tout, il y a toujours le lien hein, énergétiquement. Hein. Et en tout cas, là, je vois que tout s'arrête. Hein. Et là, on a l'énergie féminine entre les deux qui va s'occuper d'elle. S'occuper d'elle et renforcer la confiance en elle aussi. Hein. D'accord? Donc moi, je vois, en tout cas, pour, je pense, juin jusqu'à mi-juillet, il y a une communication, on crève l'abcès, on dit la vérité, elle ne plaît pas, on lâche prise. Comme on le voyait avec le pendu, chacun se recentre sur soi, en fait, finalement. Après, vous verrez au fur et à mesure, parce que vous méritez l'amour. C'est peut-être l'amour de quelqu'un d'autre, mais il faut déjà s'aimer soi-même avant. C'est plutôt ça. Alors, je vais peut-être prendre une carte pour une carte de synthèse, pour voir la suite qui est possible entre vous. La roue de fortune, bah, le retour, voilà. Mais 3 d'épée, là, il faut que ça prenne véritablement fin. Mais il y a un retour qui est possible. Ok, mais quand, on ne sait pas. Le 10, peut-être aux alentours du mois d'octobre. Ça, c'est possible. Allez. Alors, qu'avons-nous ici? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Je pense que vous le savez déjà, hein, les amis. Hein. Je pense que pour certains, c'est une évidence que je suis en train de vous dire. Et vous savez, je viens juste confirmer ce que vous savez déjà. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon mois de juin. À bientôt dans une relation triangulaire. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc vous êtes logiquement la tierce énergie. Donc vous êtes la personne qui pensait ou qui est avec quelqu'un qui est déjà en couple officiellement. Allez, on va voir les énergies du mois de juin. On commence par l'arcane majeur du mois. C'est parti. Pour avoir une première petite info, je vais prendre celui-ci. Et on a le pendu. On a eu la même chose d'ailleurs hein, pour les célibataires ambigus.
Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas en couple avec la personne à laquelle vous pensez, à aller voir les célibataires ambigus aussi. Alors, donc le pendu, là, on va parler effectivement de détachement, hein, pour certains Capricornes. On peut parler aussi d'une période de transition dans cette relation, mais on peut aussi voir ici un changement de vision que vous allez avoir en ce mois de juin. Alors, on y va, on va voir avec le dé. Alors là, j'ai le scorpion. Donc déjà, peut-être que la personne en face de vous a ce signe dans ses signes, mais sinon, l'énergie du scorpion, c'est la mort et la renaissance. D'accord? Donc je pense, alors, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais c'est possible que vous décidiez de vous détacher, de lâcher prise. Donc, d'arrêter hein, peut-être la relation ou d'arrêter peut-être ce que vous avez envie avec cette personne. Ouais, c'est ce que je vois en fait avec cette carte. Maintenant, on continue, on va voir. Je vais peut-être après revenir dessus. On y va avec les anges de l'amour. Capricorne triangulaire. Alors, j'ai la carte qui est sortie et on va la découvrir tout de suite. Lâcher prise. Vous voyez? Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Mais je pense plutôt que c'est vous, avec la mort, avec le pendu, avec cette carte du lâcher-prise. Je pense plutôt que là, vraiment, ce mois de juin, vous allez complètement lâcher prise avec cette personne ou cette relation. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment fini. On verra comment la guidance évolue. Mais en tout cas, vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous n'avez plus envie de trop y penser. Vous avez peut-être juste envie de vous recentrer sur vous, tout simplement. Allez, on continue. Dans tous les cas, vous lâchez prise. Et c'est vous qui le décidez pour le coup. Alors, et ici, on a déplacement ou distance géographique. Vous voyez, pour certaines personnes, peut-être que vous êtes à distance. Alors là, on va parler d'une distance géographique ou émotionnelle. Et c'est possible que c'est vous qui mettiez des distances, qui lâchiez prise, même qui décidez que ça y est, c'est terminé, je lâche prise avec cette personne. Ou sinon, hein, vous lâchez prise parce que l'autre personne est loin de vous. Hein, physiquement, ou met des distances aussi entre vous et elle. Hein. Allez, on y va, on continue. On va voir maintenant ce que nous dit le tarot. On va voir ce qui s'est passé dans le passé pour en être là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé dans cette relation? Alors, chevalier de coupe, ok. On a eu quand même de l'amour. Peut-être que c'est vous qui avez exprimé des sentiments vis-à-vis de cette personne. Peut-être que c'est l'autre. On a eu du romantisme, voilà, de l'amour, des preuves d'amour, des choses comme ça. Ensuite, ouais, mais on a un blocage. Voilà, le 8 d'épée, c'est bloqué, on a la tour. Bon, il y a quelqu'un qui a fait un pas et l'autre qui a bloqué les choses. Ou peut-être que la personne en face de vous s'est montré extrêmement généreux dans l'amour, dans la drague, romantique envers vous. Et boum, directement, c'est bloqué. Ça, c'est possible aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a en plus? Et on a l'impératrice. L'impératrice, ok, c'est fort, hein. On a deux chevaliers, on a quand même le chevalier de bâton et le chevalier de coupe. Hein. J'ai l'impression que c'est fort dans le sens où il y a peut-être beaucoup de sentiments. Il y a aussi beaucoup de désirs entre vous et cette personne. Mais c'est possible que déjà dans le passé, il y a eu quelque chose qui s'est bloqué. Alors, soit c'est vous, vous êtes bloqué pour vous occuper de vous, pour vous recentrer sur vous parce que vous n'aviez pas envie de continuer dans cette triangulaire ou d'être en triangulaire. Ou sinon, c'est l'autre, hein, l'autre en face de vous qui a un petit peu bloqué les choses après avoir fait soit un pas en avant ou soit que vous ayez, vous, exprimé des sentiments. Pourtant, on sent qu'il y a de l'amour quand même. Hein. Bon, là, on a la féminine, peut-être, qui a fait le pas. L'énergie yin, la féminine, a certainement fait le pas vers l'autre. Et oui, et on a l'autre, là, qui n'a pas été réceptif. Parce que, voilà, bloqué. Vous voyez, on a l'autre qui a bloqué ce don, qui a bloqué ouais, ce pas. C'est ce que je vois. Ah, on a la carte de la chance. Ok, et j'ai l'impression que Capricorne, tout ça, ça a été quand même une chance pour vous parce que ça vous a permis aussi de commencer à vous recentrer sur vous, à prendre soin de vous. Vous voyez, moi j'ai vraiment l'impression que vous avez fait le pas vers l'autre et que l'autre a bloqué un petit peu ce don-là et finalement, bon ben voilà, vous vous êtes dit, ben je m'occupe de moi, hein, je lâche prise et là vous continuez ce lâcher prise. Hein. Ok, comment ça évolue alors? De maintenant jusqu'à mi-juin. Le pape, on a la sagesse. C'est bien, on a la foi. Peut-être que vous avez toujours la foi dans cette relation. Hein. Mais sinon, on a de la sagesse, on a aussi de l'apprentissage. On a le 8 de coupe, on s'éloigne. Je pense qu'avec foi et avec ce que vous avez appris de ce qui s'est passé dans le passé, vous décidez de vous éloigner de cette personne. Malgré qu'il y a de l'amour. Hein.
Malgré qu'il y a de l'amour, en fait, vous avez tendu la main. L'autre n'a certainement pas été réceptif, en tout cas pas comme il le devait, selon vous. Ben, vous décidez de lâcher prise, quoi, tout simplement. Voilà, vous décidez de lâcher prise, ouais. Ah, et je pense aussi, pour certains, vous avez la foi dans cette relation, qu'il faut lâcher prise maintenant pour concrétiser après. Parce que là, avec les amoureux, vous pensez à un lien d'âme, hein. Donc, c'est pour ça que vous avez plus la facilité à lâcher prise, hein. Alors, avec le pape, ouais, on a la tranquillité, c'est pareil, c'est la même énergie que le pape, c'est vraiment l'apaisement, quoi. Vous avez la foi, vous êtes apaisé, vous tournez le dos, vous éloignez malgré l'amour, malgré les sentiments, parce que vous croyez en un avenir quand même, hein. Et pour votre santé aussi, c'est bon pour vous de vous éloigner émotionnellement aussi, hein, de cette personne par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Ah oui, et pourtant, il y a de l'amour, hein. Pourtant, il y a de l'amour, hein. Vous voyez, mais le voyage, là, c'est bon, voilà, on est dans la raison, on a compris, on garde la foi quand même dans cette relation, mais on se détache, on lâche complètement prise. Ça, c'est top, ça, c'est bien. Bon, après, comment ça évolue entre mi-juin et mi-juillet? As de bâton, ok, il va y avoir quelque chose, un acte, un geste, une communication, un nouveau départ. 9 de coupe, ben c'est bien parce que ce que vous désirez, ça va être réalisé, hein. Et je pense que là, vous êtes très, très, très... 3 de coupe. Il y aura toujours cette triangulaire, effectivement. Mais je pense que vous êtes très, très, très malin parce qu'en faisant ça, l'autre, justement, va faire un pas vers vous. D'accord? Va vous montrer un petit peu plus de désir, contrairement à avant. Mais cette triangulaire, elle est toujours là. En tout cas, entre mi-juin et mi-juillet, hein. Ouais, avec un petit peu de temps, hein. Donc je pense plutôt aux alentours de fin juin, voire début juillet, hein, je dirais, hein. Et c'est ce que vous attendiez depuis longtemps aussi. J'ai l'impression des Capricornes que l'autre fasse ce pas vers vous. Vous voyez, et on a la maison avec, avec le 9 de coupe intérieurement, vous allez vous sentir bien. Enfin, cette personne me montre de l'intérêt. Vous voyez, c'est ce que je vois, hein. Et par rapport à cette triangulaire qu'avons-nous? Ah, on a l'amitié. Ok, on a l'amitié. Moi, je pense que cette personne va être honnête envers vous. Va vous parler de sa relation, de la triangulaire. Peut-être vous allez trouver un compromis, vous voyez. Et vous allez examiner ce compromis. Mais je pense qu'il y a vraiment de la sincérité et de l'honnêteté par rapport à cette triangulaire. Peut-être même que cette personne va vous proposer, bon, ben, on reste en contact, on reste amis en attendant éventuellement que les choses se fassent, vous voyez. Mais moi, je pense que cette période de distance, d'éloignement, de détachement, de lâcher prise, c'est vraiment nécessaire pour ramener l'autre à vous. Donc vraiment, très bonne tactique si vous êtes dans cette énergie, bien évidemment. Allez, on va prendre une carte. Oups, on va prendre celle-ci. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc vous voyez, là vous êtes complètement moins dans l'idée de absolument plaire à cette personne, la voir, bon peu importe, vous êtes moins focalisé, vous acceptez les choses et vous allez voir, en acceptant, on se centre sur soi, on se descend, on arrête de se centrer. On arrête de se décentrer sur l'autre et l'autre, on l'attire énergétiquement parlant. Donc c'est top, hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez un bon mois de juin et à bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on y va avec votre arcane majeur du mois. Les couples. Alors, c'est parti. Je vais prendre cette carte pour vous. Et qu'avons-nous? On a l'étoile. Oh, c'est beau, ça. Bon, bah écoutez, il y a une protection dans votre couple. Votre couple est protégé. Il y a peut-être une forme de destinée. Avec l'étoile, on a aussi Vénus. Donc, il y a de l'amour pour ce mois de juin. Peut-être qu'il y a à nouveau de l'espoir. Peut-être que vous espérez quelque chose dans votre couple aussi. On peut avoir une forme de chance ou de guérison avec cette carte-là. Peut-être qu'en face de vous, vous avez le signe du Verseau aussi. On continue. Et ici, regardez, j'ai votre signe. Signe du Capricorne. Alors, signe du Capricorne, effectivement, on va parler de vous. Peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi quelqu'un qui a ce signe dans ses signes. Il y a une destinée, il y a de l'espoir, vous espérez beaucoup de choses, il y a beaucoup d'amour. C'est fluide dans la relation, mais aussi l'énergie du Capricorne, c'est l'énergie du diable. Donc moi, je sens aussi beaucoup de désir. Et peut-être que vous sortez d'une période un petit peu compliquée, où il y avait une emprise, où il y avait peut-être des doutes, des peurs, des choses comme ça. Et les choses s'apaisent dans votre relation de couple. Donc c'est magnifique. On continue les amis. Allez, on y va. Pour ceux qui sont à distance, qui ne vivent pas ensemble, vous allez avoir plein de signes, plein de synchronicité aussi. Conversation cœur à cœur, vous voyez, vous allez parler ensemble.
Ça, c'est bien. Vous allez discuter honnêtement de ce que chacun ressent. Peut-être que vous désirez des enfants aussi, l'un et l'autre. Mais on sent qu'il va y avoir des belles discussions apaisées, apaisantes, très fortes aussi, parce qu'il y a quelque chose de fort dans votre couple. Il y a un fort désir, hein, ça on le voit aussi. Hein. C'est comme si finalement, avec l'énergie du diable, pour moi, je sens votre destin ensemble est scellé. Il est lié, donc c'est beau. Là, vous allez communiquer hein, pour ce mois de juin. Et regardez, on a bague cadeau. Vous pouvez avoir éventuellement un cadeau, offrir un cadeau à votre autre. Ou sinon, ces conversations, ça sera comme un cadeau finalement. Bon, très belle énergie pour ce couple. Hein. Allez, on y va. On continue avec le tarot. On va voir le passé récent. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent pour ce couple? Capricorne. Ouh, la tour. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu une forme d'effondrement? Ou bien la rencontre, elle est récente et elle vous est tombée dessus comme ça. Ça, c'est possible. Comme un truc, comme une rencontre inattendue, soudaine. Ou sinon, il y a quelque chose qui s'est effondré dans le couple. Et on a le 3 de coupe, ok. Ah, 3 de coupe. Ouh là là. On a une joie. Ouais, on a une joie. Peut-être cette rencontre. Moi, j'ai certains Capricornes, ça fait pas longtemps que vous êtes en couple. Hein. Ça fait pas longtemps que vous êtes en couple. Et ça a été tout de suite une joie. Alors, j'ai plusieurs choses. Ça a été tout de suite une joie, une évidence. Ça a été très fort. On a encore une énergie de désir, vous voyez, une énergie très sexuelle. Et c'est une rencontre, c'est, voilà, elle vous est tombée dessus comme ça et ça a été comme une évidence, ça a été juste magnifique. Sinon, pour d'autres, j'ai autre chose. Là, le couple a peut-être à un moment donné dans le passé été détruit à cause d'une tromperie. Parce que là, j'ai le 3 de coupe, on peut parler triangulaire. Et là, le chevalier de bâton, on peut parler de uniquement sexualité aussi. Ça, c'est possible. Donc, soit la relation s'est arrêtée, soit il y a eu cette nouvelle, quoi, cette découverte qui a été catastrophique. Alors, on continue. On va mettre une carte sur la tour. On a la carte loi sur la tour. Bon, alors, pour les nouvelles rencontres, hein, justice divine, boum, la tour. Cette personne vous est tombée dessus, un peu comme une évidence magnifique. Alors, sinon, la tour avec loi, alors pour certains qui sont mariés, peut-être à cause de cette trahison, il y a peut-être même une envie ou une demande de divorce. Ça, c'est possible aussi. Ou un choix qui a été fait hein, par rapport à peut-être le choix d'en finir avec la relation. En l'occurrence, peut-être à cause de quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, regarde, 3 de coupe, j'ai la carte de la trahison. Hein. Donc, pour certains, effectivement, il y a eu une trahison. Ça peut être de votre côté ou du côté de votre autre. Mais peut-être même qui a duré longtemps. Mais moi, je sens que, vous voyez, il y a peut-être eu à un moment donné une séparation. Hein. Mais moi, je sens que cette trahison, elle peut être aussi purement sexuelle. Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon, allez, on continue. Comment ça évolue entre mi-juin et entre là maintenant et mi-juin? 7 de bâton, ok. On a confiance, on défend notre couple. On veut garder ce couple-là parce qu'on a foi, on a confiance. Ici, j'ai la reine de denier, donc là, c'est bien vous. Vous allez tout faire, vous, pour créer la vie que vous désirez. Et la vie que vous désirez, je pense que vous voulez garder votre autre. Et on a la papesse. Donc, vous allez peut-être, hein, vous voyez, laisser de côté cette trahison, ce qui a été difficile. Voilà, être plutôt discret, discrète face à ça pour garder le couple. Pour ceux qui se sont rencontrés récemment, c'est pareil. Hein, vous apaisez un petit peu vos énergies, vos peurs pour vraiment... parce que je sens que c'est une relation qui est quand même précieuse. Voyez, et peut-être qu'il y a des choses qui vous ont déçu aussi après cette rencontre, ça c'est possible, mais vous allez garder sur vous. Là actuellement vous gardez pour vous, je veux dire, hein, pour garder aussi ce couple, c'est très important pour vous. Hein. Vous voyez, parce que la papesse c'est une énergie de discrétion, on se tait, on dit rien, parce qu'on ne veut pas gâcher les choses. Vous voyez, il y a quand même une instabilité. Hein. Il y a quand même une instabilité, une incertitude. On a quand même, voilà, on est entre l'instabilité et la tranquillité. Vous voyez, malgré que c'est instable, c'est un petit peu compliqué par moment. On essaye de ne pas être dans le conflit. C'est ce que je vois. Alors, la reine de denier, ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut être l'autre aussi. Hein. On a l'homme. Bon, écoutez. Moi, je vois que c'est... je pense que c'est vous qui allez prendre les choses en main. Hein. Vous voyez, vous qui allez prendre les choses en main et puis garder certaines choses pour vous, certaines déceptions pour vous, pour ne pas gâcher la relation, pour ne pas créer du conflit, voire des problèmes de communication.
D'accord? Et si en fait vous faites ce verdict-là, c'est le meilleur des verdicts que vous pouvez faire. Parce que là, on est vraiment dans une énergie de sagesse, on apaise, on veut... voilà, on veut que les choses se passent bien. Donc, on fait même attention à comment on communique. Donc, c'est top. Comment ça évolue entre mi-juin et mi-juillet? 3 d'épée. Ça, c'est compliqué, ça. Ah, ça, c'est compliqué, ça. Mi-juin, mi-juillet, là, j'ai 3 d'épée. Alors, attendez, on mettait la fin sur quoi? Ah, ben, pour ceux qui auraient une triangulaire, qui seraient dans une triangulaire, c'est possible qu'on ait quelque chose qui se termine avec la tierce. Hein. D'accord? Parce que là, on a le valet de coupe, ça peut être une nouvelle personne. Bon, voilà. Soit il y a quelque chose qui se termine avec cette tierce, et là, on reprend espoir, on communique, bon, voilà, on renforce les liens. Soit, ben, c'est fini, en fait, les déceptions, les trahisons, on décide complètement d'être dans le lâcher-prise, hein, avec le page de coupe. Hein. Donc ça, c'est top. Hein. Et 9 de bâton, on protège encore une fois ce couple. Vous voyez, on protège encore une fois ce couple. Donc, on garde pour nous, on fait attention, on ne crée pas le conflit, on a la foi, on a l'espoir, on communique maintenant, hein, en cœur à cœur, sans problème, sans dispute aussi. Hein. D'accord? Donc, voilà, on se redonne une chance. On se redonne une chance, mais pour ça, il faut libérer un passé. Il faut libérer des déceptions ou ce qui s'est passé dans le passé. Ou, pour certains, page de coupe, enfant, on peut avoir une grossesse. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Et ça, ce sera comme une, pour ceux qui le souhaitent. Hein. Ou sinon, vous laissez ressortir votre enfant intérieur dans le sens où vous êtes complètement dans le lâcher-prise. Et pour ceux qui souhaitent un enfant, ça pourrait arriver, d'accord, à condition, un peu comme une récompense, à condition que vous lâchiez avec tout ce qui s'est passé de négatif dans le passé, parce que dans le fond, c'est pas très, très grave. Et vous voyez, on a encore la carte du cadeau qui est là. Et là, vous voyez, et voilà, on se fait le cadeau, on se fait des cadeaux, on est dans l'amour et on protège ce couple autant qu'on peut, parce que je sens que c'est une relation qui est très précieuse. Sauf qu'effectivement, il y a eu des choses compliquées. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à oublier, mais vous allez tout faire pour lâcher prise complètement avec ça, pour garder justement votre relation. Donc ça, c'est top. Hein. Très belle énergie, très belle façon de penser aussi. Hein. Alors... Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est ça en fait, vous allez retrouver la joie de vivre, retrouver l'espièglerie, un côté enfantin dans la relation et ça c'est magnifique. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et c'est ça que vous allez faire partir, c'est toutes les pensées indésirables, des déceptions que vous avez eues par rapport à votre autre dans le passé. Et c'est un peu instable, c'est un peu compliqué de temps en temps, mais vous allez tout faire pour garder pour vous les choses et pour travailler, pour pardonner finalement. Donc vraiment, c'est très très beau. Merci pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt, bye bye.